Les nanoparticules, ça sert à quoi? Bon bah déjà, c'est quoi des nanoparticules? Eh bien ce sont des petites particules, toutes petites, plus petites qu'une cellule, et c'est presque la taille d'un atome en fait. Toutes ces nanoparticules sont fabriquées artificiellement et sont utilisées pour nous faciliter la vie. Cool. On trouve des nanoparticules de toutes sortes et dans tous les domaines. Il y a des nanoparticules de latex, de zinc, d'argent, de dioxyde de titane, d'argile et j'en passe. Beaucoup, j'en passe beaucoup. La technologie pour fabriquer des nanoparticules n'est pas très compliquée et ça ne coûte pas cher. Et quand ça coûte pas cher et qu'on peut améliorer la qualité de certains produits artificiellement pour augmenter les ventes, il y a un secteur tout de suite intéressé, l'agroalimentaire bien sûr. Et on retrouve plein de nanoparticules dans notre alimentation. Elles peuvent avoir un rôle dans la conservation, la texture, la couleur des produits, le goût, pour avoir des sauces plus onctueuses par exemple, ou bien des couleurs de produits qui sont plus appétissantes. Par exemple, dans l'emballage des barquettes où on met la viande, il y a dessous un petit tapis en fait qui est bourré de nano-argent uniquement pour la conservation de la viande. Mais quand je parle de conservation, c'est uniquement de conservation visuelle. Voilà, c'est tout. Bref, il y en a partout, il y en a aussi dans les cosmétiques, dans le dentifrice, etc. etc. Et alors, quel est le problème? C'est bien si ça améliore le produit. Et oui, mais c'est toujours pareil parce qu'on nous impose des nouvelles pratiques, mais on oublie toujours de vérifier si cette nouvelle technologie est toxique ou pas. Parce que ces particules sont tellement fines que notre corps n'a pas de barrière naturelle pour les intercepter. On ne connaît pas les impacts sur le corps humain parce que c'est trop récent. Et nous sommes encore une fois les cobayes de toutes ces nouvelles technologies. Des études ont montré que les nanoparticules pouvaient traverser notre barrière encéphalique. En fait, c'est la barrière qui protège notre cerveau. Et certaines nanoparticules ont tendance à migrer vers notre cerveau. Et plusieurs études démontrent certaines nanoparticules comme des cancérigènes probables. On ne connaît pas encore précisément tous les effets néfastes pour l'humain. Et il se trouve qu'elles seraient également néfastes pour l'environnement, car elles se dispersent n'importe où et ne peuvent pas être filtrées ni dans l'air ni dans l'eau. Et là encore, pareil, on a tendance à démontrer qu'elles seraient nocives notamment pour les espèces aquatiques mais aussi les végétaux. Pourquoi prendre autant de risques? C'est un peu le monde à l'envers. Le bon sens voudrait que les entreprises elles-mêmes vérifient que leurs pratiques ne soient pas nocives. Mais non, ça ne les intéresse pas. En tant que consommateur, on ne peut pas savoir quel produit contient des nanoparticules, puisque l'État n'impose pas aux entreprises en fait, de les indiquer sur les produits dans la liste des ingrédients. Utiliser cette technologie dans des domaines comme la médecine, où cela peut s'avérer utile, est intéressant. Mais beaucoup de leurs utilisations sont futiles compte tenu des risques que cela peut créer. On n'est clairement pas préparé à tous les effets secondaires que nous impose cette pseudo-modernité avec toutes ces nouvelles technologies. C'est à chacun de se renseigner, de s'adapter et de prendre des décisions à partir de nos croyances. Après, moi je dis ça, je dis ça comme ça. Hein.